Ciao ragazzi! Moi c'est Sandrine, la créatrice de la chaîne YouTube Plaisir d'apprendre l'italien et aujourd'hui on va parler de la motivation sur le long terme pour continuer l'apprentissage de l'italien. Alors comme toi, je suis en apprentissage de l'italien et j'ai commencé de zéro quasi en me disant voilà, qu'est-ce que je peux faire pour garder la motivation pour apprendre l'italien. Et je vais te partager maintenant les 5 clés que j'utilise pour justement garder la motivation. D'après la FSI, la Foreign Service Institute, qui est un organisme de formation américain, il faut environ 600 heures pour pouvoir parler l'italien de façon courante. Alors, parler l'italien de façon courante, ça veut dire pouvoir interagir avec son environnement et répondre aux questions de façon sans bloquer, en fait. 600 heures, ça correspond environ à 1 an et 7 mois si tu pratiques 1 heure par jour, tous les jours. Comment faire pour garder la motivation pendant tout ce temps? Je vais te donner mes 5 clés pour justement garder la motivation et accomplir ton rêve de parler l'italien de façon fluente. La première chose qu'il faut vraiment que tu te dises, c'est pourquoi est-ce que tu veux apprendre l'italien? Apprendre une langue, c'est un engagement. C'est environ 600 heures pour l'italien. Ça change en fonction des langues. Mais pour l'italien, il faut que tu te dises, ok, pourquoi est-ce que je veux apprendre cette langue? Est-ce que c'est assez important pour moi pour que je passe en tout environ 600 heures avec l'italien? Alors, ce que je t'invite à faire, c'est à prendre une feuille de papier et te demander pourquoi est-ce que tu veux vraiment apprendre l'italien. Alors, tes raisons, ça peut très bien être, tu as de la famille italienne avec qui tu as envie de reconnecter. Tu as un chéri ou une chérie avec qui tu veux parler l'italien ou tu veux pouvoir discuter avec sa famille. Tu veux pouvoir peut-être voyager en Italie et être indépendant avec la langue. Tu veux peut-être aller étudier ou travailler en Italie. Ça dépend de toi et de tes motivations, mais c'est quelque chose de vraiment personnel et il faut que ça soit assez fort pour que tu démarres ton apprentissage. Tout au long de ton apprentissage, pour maintenir la motivation, ce que je te conseille aussi, et c'est ce que moi je fais personnellement, c'est qu'il faut se dire et se redire régulièrement pourquoi est-ce qu'on apprend l'italien. Parce qu'on a tous des emplois du temps hyper chargés. On est tous fatigués à la fin de la semaine et on n'a pas toujours envie de passer cette heure avec l'italien parce que tout ce qu'on a envie, c'est de regarder Netflix au fond de notre canapé avec notre chat. Si la raison pour laquelle tu veux apprendre l'italien est assez forte, tu trouveras cette motivation pour continuer. Deuxième clé pour garder la motivation sur le long terme, c'est il faut que tu sois réaliste et que tu te fixes des objectifs spécifiques. En fonction de ton emploi du temps, tu as peut-être de multiples choses à faire. Être réaliste, c'est tout simplement se dire, ok, est-ce que mon emploi du temps me permet de passer 1 heure par jour, tous les jours, ou est-ce que je suis trop occupée? Se fixer des objectifs spécifiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en combien de temps est-ce que je veux faire quoi? En 1 mois, est-ce que je veux pouvoir comprendre un audio complètement sans avoir besoin d'aller dans un dictionnaire? En 3 mois, je veux pouvoir avoir une conversation simple avec un natif. En 6 mois, je veux pouvoir écrire un texte, un petit message sans avoir besoin de m'arrêter pour réfléchir. Ah tiens, c'est quoi ce mot-là? C'est ça des objectifs spécifiques. Si sur cette feuille de papier, tu te dis, voilà, ce sont mes objectifs et j'ai envie de les réaliser, découper le chemin en petits pas, en petits morceaux, ça va vraiment t'aider à garder la motivation. Troisième clé, qu'est-ce que tu veux vraiment apprendre? En fonction de pourquoi tu veux apprendre la langue, tu n'auras pas les mêmes objectifs d'apprentissage. Si par exemple tu veux aller étudier en Italie, si tu étudies la psychologie, tu auras besoin de connaître beaucoup plus de termes de vocabulaire que si c'est seulement pour un voyage. Tu vas t'orienter plutôt pour le voyage vers des sujets comme comment est-ce qu'on achète un billet d'avion, comment est-ce qu'on demande des informations sur un lieu touristique, comment est-ce qu'on fait pour retirer de l'argent, ce genre de choses. En fonction de pourquoi tu veux apprendre la langue, tu pourras vraiment t'intéresser à ce que tu veux vraiment apprendre. Quatrième clé, c'est faire un engagement. Tu signes avec toi-même un engagement d'apprendre l'italien. Alors, pourquoi c'est important? Ça va te pousser à te dire, ok,
Je sais pourquoi est-ce que je veux apprendre l'italien. Je sais ce que je veux apprendre. Je sais quelles sont plus ou moins les deadlines ou les dates auxquelles je veux savoir faire quoi à peu près. Maintenant que j'ai cette vision claire, je m'engage à réaliser tout ceci. Ça va te forcer à te dire, si jamais je laisse tomber, ben je serai un loser. Et je peux pas être un loser, parce qu'on n'est pas des losers. Exactement. Donc on fait un deal avec soi-même et on se dit, oui, j'ai décidé d'apprendre l'italien et je fais cet engagement avec moi-même. Pourquoi est-ce que faire cet engagement avec toi-même, c'est si important? Quand viendra le moment de la procrastination? Tu sais, toutes ces fameuses choses qui viennent dans ta tête du style j'ai pas le temps d'apprendre aujourd'hui, je suis trop vieux, je dois aller faire ceci, je dois aller faire cela, l'italien ça sera pour demain, j'ai peur de faire des erreurs, je bloque quand je parle. Toutes ces choses-là, eh ben, quand tu as fait un engagement qui est vraiment fort et qui est avec toi-même, eh ben, tu ne pourras pas laisser passer toutes ces fausses excuses et tu continueras ton apprentissage. Ça sera super important pour ton estime de toi. Tu seras tellement fier de te dire « Ah, j'ai quand même continué, même si c'était difficile, j'ai continué ». Cinquième chose, dernière et non des moindres, c'est que pour garder la motivation, il faut que ton apprentissage soit fun. Il faut que tu prennes du plaisir dans ton apprentissage de l'italien. Alors là, laisse parler ta créativité. Hein. En fonction des passions que tu peux avoir, tu peux amener l'italien dans ta vie de différentes façons. Ça peut être soit pendant la cuisine, ça peut être en regardant des films, ça peut être en lisant des histoires à tes enfants, ça peut être en chantant des chansons italiennes, ça peut être en lisant des romans en italien. Il y a énormément de solutions possibles. Ça peut être peut-être en faisant des blagues en italien. Pourquoi pas? Le choix est tien. La motivation, en tout cas, sera boostée si jamais tu prends du plaisir à apprendre l'italien parce que tu auras une source de satisfaction en apprenant l'italien et le cerveau humain fonctionne comme ça. Il sera attiré par ce qui est agréable, l'apprentissage de l'italien sera donc associé avec une sensation agréable et donc tu iras naturellement vers l'apprentissage de l'italien, ta motivation continuera et ainsi tu réussiras à atteindre ton objectif de parler italien de façon fluente. Pour pouvoir mettre de l'italien dans ta vie tous les jours, eh bien, on parle de la méthode naturelle sur le blog et c'est la méthode qu'on utilise. Je te mets une vidéo à la fin de cette vidéo pour t'expliquer la méthode naturelle qui t'a permis d'apprendre ta langue maternelle et que tu peux appliquer pour apprendre l'italien. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a aidé. Mets-moi en commentaire ce que tu as décidé de faire, quels sont tes objectifs et pourquoi est-ce que tu veux apprendre l'italien. A presto, ciao!